Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Aujourd'hui, je vais aller dans le vif du sujet. Les filles, on a une invitée spéciale aujourd'hui pour Oui, l'épisode. Donc, Mamaki, a.k.a. Sous le ciel, salut! hello! Salut! Donc, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à notre podcast. En fait, moi, ça fait quelques mois que je vois tes vidéos, parce que il faut le dire, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Sous le ciel. Donc, dans le BookTube, tu lis des livres, tu fais des reviews de livres. On va parler aussi des projets d'écriture et tout ça. Mais je trouvais intéressant de t'inviter pour parler justement de tout cet univers-là, soit BookTube, écriture, lire des livres, parce qu'il faut le dire aussi, tu as un rythme de lecture assez élevé, donc ça va être intéressant de parler de ça. Donc voilà, peut-être pour faire une petite présentation de toi, là, puis dis-moi si jamais je manque quelque chose. Donc, on l'a dit, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Sous le ciel, qui Oui. compte près de 8000 abonnés, donc bravo pour ça. Dans le domaine BookTube, c'est quand même, je pense que c'est quand même difficile de faire sa place, donc c'est quand même intéressant de voir ça. Puis ça fait 4 ans que tu publies une vidéo par semaine environ, si je ne me trompe pas. J'ai fait une vidéo par semaine pendant 2 ans, puis là, je suis comme une vidéo aux 2 semaines. OK. Bon, parfait. Quand même, quand même. Ouais. Puis, tu viens de terminer d'écrire ton premier roman, Ce que le soleil demande à la nuit. C'est ça. Oui, oui. Ah, j'ai fait mes devoirs comme faut. Parfait. J'étais pas certain, mais c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu, puis tu lis en moyenne 100 livres par année. Comme je dis, on va y revenir. Donc, c'est pas mal ta présentation. As-tu d'autres choses à ajouter, si jamais il y a des trucs que tu veux mentionner ou quoi que ce soit? Ben, ma vie se résume à lire et à faire du montage, donc je pense que c'est une présentation assez complète de moi. Bon, ben, puis justement, peut-être ça m'amène à ma première question. Comment tu trouves ça, la vie de YouTubers, de Booktubers? Est-ce que ça prend combien de temps par semaine, tout ça? Comment tu vis ça au quotidien? Est-ce que c'est un 20 heures? C'est du temps plein? Ben, je dirais que c'est entre 10 et 20 heures selon la folie de la vidéo que je me tape, là. Il y a vraiment des OK. concepts que c'est un travail à temps partiel, mais presque plus que temps partiel, là. Euh, donc c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de temps. Puis tu sais, là-dedans, je compte pas non plus le temps que ça prend pour lire les livres dont je vais parler. Donc Hmm. être une chaîne BookTube, c'est un peu ça le problème, c'est que non seulement ça prend beaucoup de temps pour faire des vidéos point, peu importe c'est quoi, mais en plus, faut que tu le lises, tu passes des Eh heures et oui. des heures à Mhm. lire pour avoir du contenu. Puis tu sais, moi j'aime ça ne pas répéter jamais comme mes avis lecture, mon contenu, parce que j'ai longtemps été une abonnée de BookTube, puis j'aimais pas ça quand à chaque vidéo, genre on parlait des mêmes livres à chaque fois, puis j'étais comme ben je te suis, genre je sais ton avis parce que moi je te suis, et punis-moi pas parce que je te suis assidûment, genre. Donc à cause de ça, ben je mets vraiment beaucoup de temps pour que chaque vidéo Hmm. ait une sélection de livres unique. OK. OK. Ouais. Puis à travers tout ça, tu as aussi un emploi, j'imagine, à temps plein, ou tu te Euh, consacres à ça? Ben, présentement, je suis entre deux. J'ai comme des petits contrats de trucs différents que je fais ici et là pour survivre. OK. YouTube me donne plus de revenus que ce que je pensais. Genre, moi, évidemment, quand on se lance sur une chaîne littéraire en ligne, on s'attend pas à pouvoir vivre de ça, là. Ça n'a jamais été Mhm. mon intention, mais disons qu'à ce moment, ça paye la moitié de mon loyer à chaque mois. Non, c'est Donc, bon, OK. quand ouais, même. donc je le prends. Mais c'est ça. En ce moment, je suis en quête de travail stable, puis mon objectif, ce serait de trouver quelque chose qui est comme 25 heures semaine pour après ça, Mhm. l'autre 20 heures, ce serait, ben, ok, ça fait une semaine de 45 heures, mais mettons, tu sais, juste avoir les deux en même temps simultanément. Je comprends. C'est un bon plan quand même. Ouais. Merci, faut juste que je fasse. Oui, il faut que tu trouves. Moi Ouais, aussi, je gère un petit peu là, présentement. Là, je suis un peu comme toi, là, fait que je comprends ça. ben oui, c'est des Puis, cycles. ouais, c'est ça. Puis, je sais que dans tes vidéos, tu parles aussi, là, on va pas rester trop longtemps sur le BookTube, on va parler de livres et tout ça, mais je suis curieux de savoir, tu sais, tu parles aussi de monétisation, pas nécessairement du montant, mais comment c'est structuré, justement, tes sources de revenus, comme tu parles, est-ce que c'est juste le AdSense? Comment ça fonctionne, justement, pour vivre de ça, ou quelqu'un, justement, qui voudrait peut-être se partir une chaîne, à quoi s'attendre au niveau d'une structure, là, qui pourrait peut-être rapporter quelques sous par-ci, par-là? Ouais, ben, en se lançant, honnêtement, il faut avoir l'objectif en tête de comme juste atteindre peut-être les 15 dollars par mois au départ, là. Une fois Ouais. que tu atteins euh, tous les trucs nécessaires pour avoir accès à la monétisation, parce que maintenant YouTube, c'est pas parce qu'il y a des pubs sur tes vidéos que c'est le créateur qui gagne l'argent, là. Faut que tu entres dans euh, un
programme de partenaire pour avoir de l'argent. Puis après ça, ben, tu sais, pendant longtemps, mes vidéos, je faisais genre 5 $ par vidéo. Puis là, je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus comme environ, je dirais, je fais 10 $ par 1000 vues, ce qui est quand même un assez... Ben, si on pense au nombre d'heures qu'ils ont passé là-dedans Ouais. avec le travail, c'est pas, c'est pas un bon salaire, mais je veux dire, c'est quand même un bon rendement pour la sphère. Donc ça, c'est la première catégorie, c'est le AdSense, comme tu l'as dit, tout ce qui est les pubs qui sont chiantes à regarder, mais c'est ça qui nous aide. La deuxième catégorie, ben, c'est tout ce qui est des sponsors. Ça, il y en a que très peu dans la communauté littéraire. En fait, moi, ceux que j'ai faits, c'était surtout des choses qui avaient aucun rapport avec Ouais. la lecture, là. J'imagine que Euh, c'est souvent ça, comme Hey, peux-tu parler de notre savon en même temps, entre deux livres, tu sais? ben, j'ai fait une pub de déodorant, fait qu'on est, Ouais. Ouais. on est littéralement là. Ouais. Mais c'est aussi parce que, ben, surtout au Québec, genre en France, il y a plus d'opportunités de trucs littéraires payants, mais au Québec, ça va être surtout, ben, on t'envoie notre livre gratuitement, peux-tu en parler? Mhm. Puis moi, la raison pour laquelle je fais pas trop de sponsors littéraires, même quand il y a une opportunité, c'est que je, je suis une actrice un petit peu difficile, puis j'ai un malaise J'en de connais comme, aussi des lectrices ouais, difficiles dans la ben pièce c'est avec ça. On nous. sait pas de qui tu parles. Non, pas du tout. Ben, j'ai vérifié, avant de venir, j'ai fait, OK, c'est bon. C'est des gens qui aiment pas absolument tout ce qu'ils lisent. C'est mon Bon, moi, genre oui, de... un peu, là, mais c'est correct. Ça balance avec les filles ici. c'est bon. Ouais, donc c'est ça, j'ai un malaise à comme accepter de me faire payer pour parler d'un livre que je sais, genre, tu sais, si je lis 100 livres en une année, j'en ai 4 qui sont des 5 étoiles, fait que c'est très difficile Mhm. comme position. Puis la dernière forme de paiement pour moi, c'est que j'ai un abonnement exclusif sur ma chaîne où je poste du contenu exclusif pour les membres. Euh, les gens, ils connaissent souvent plus comme Patreon, Patreon pour ça, mais moi, j'ai vraiment fait à travers la communauté l'option de YouTube où c'est directement à travers la plateforme. Puis je dirais que c'est ça qui représente la majorité des revenus que je fais actuellement. OK. J'ai comme 65 membres payants, ce qui est vraiment beaucoup, mais Ben, c'est c'est ça. bon. 65. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, puis comme tu dis, tu sais, BookTube Québec, c'est niche. Hey, c'est la niche de la niche, là. Mhm. Oh, ouais. On le sait, hein, nous autres aussi, on prend des notes là aujourd'hui sur comment t'as fait pour réussir. Ouais, non, c'est long, c'est vraiment long. Puis c'est ça que je trouve dommage, c'est que j'aime beaucoup tout le contenu BookTube, mais comme je vois des créateurs qui arrivent puis qui essaient fort pendant comme 6 mois, un an, puis il n'y a pas de résultat, puis ils arrêtent, puis c'est comme Ouais. faut c'est long, c'est genre horrible, faut le faire par passion, mais pour qu'il y ait des résultats, c'est une question d'années, genre, souvent. Mhm. C'est fou. Ouais. Toi, ça fait combien de temps que t'as commencé ça? 4 ans, ouais. OK, Fait que quand j'ai même. commencé en mars 2021. OK. Puis, fait que cette idée-là, ça arrivait un peu après, au début de la pandémie. Ça faisait longtemps que tu avais envie de le partir? Euh, Envie de le partir, non. En fait, j'avais jamais pensé que je ferais ça de ma vie, mais comme je regardais beaucoup de BookTube depuis des années, donc tu sais, ça faisait longtemps que j'étais dans la sphère, mais Hmm. je pensais pas me mettre devant la caméra parce que j'avais vraiment de la difficulté à parler, pas par gêne, mais juste comme ma bouche, elle parle dans le désordre, elle se mêle, blablabla. Puis euh, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. 4 ans plus tard, je suis capable d'aligner une phrase, mais dans ce temps-là, c'était comme je peux pas dire des avis à voix haute, là, ça va être incohérent. Puis je dois dire que si vous allez voir mes premières vidéos postées, c'est un petit peu différent, là. Ouais. Ben, tu sais, même nous, avec nos premiers épisodes, on n'ose pas trop, mais tu sais, ça fait partie du parcours, puis c'est correct. C'est correct que ça soit là. Puis c'est intéressant aussi pour les gens, des fois, quand il y a du monde qui ont du succès, en tout cas, qui ont continué dans une niche ou dans une profession, c'est le fun de pouvoir voir son parti de où. Tu sais. Oui, Fait que ça a quand même sa valeur, là. Même si nous, en tant que créateurs, on est comme, bah, j'aime mieux pas que ça soit vu par beaucoup de gens, là, mais ça reste intéressant. ouais, ben justement, oh, Non, vas-y, continue. ben, j'allais juste dire que justement, tu sais, même si c'est des vidéos qui me font honte aujourd'hui, genre si je regarde, j'ai mal, mais pour moi, c'est important justement de les garder pour montrer, OK, si vous vous lancez, c'est de ça que vous allez avoir l'air, puis à la fin, peut-être, ça va être plus naturel. Mhm.
Mm. Je voulais te demander, avant que tu commences à faire tout ton contenu, est-ce que tu avais le même rythme de lecture ou il s'est vraiment intensifié parce que tu veux présenter du contenu différent à chaque vidéo? Je lisais plus. Donc, d'un côté, c'est sûr Ouais. que C'est sûr. ça encourage à lire parce que tu veux avoir des choses à présenter. Je comprends la logique de ça, mais comme littéralement juste question d'heures dans ma vie disponible, j'en ai moins qu'avant pour lire. Ok. Effectivement, Intéressant. ouais. Ouais. Puis, justement, ta relation avec la lecture en général, est-ce que tu lis, ben oui, tu sais, tu lis 100 livres par année, fait que moi, je vais dire, je pense que tu lis au moins une fois par jour, mais est-ce que c'est au centre, justement, de tes journées? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est juste quand tu as besoin d'un petit 30 minutes, une heure pour relaxer, pour t'échapper un peu, ou c'est vraiment important de lire plusieurs heures par jour tout le temps? Euh, c'est euh, c'est un peu une croyance que les gens ont quand ils entendent Mhm. 100 livres par année. Ils pensent vraiment que Ouais. c'est genre 5 heures par jour, puis que je fais juste ça de ma vie. Puis je suis en train de mener une expérience scientifique littéraire Oh, en ce moment, avec un justement. spreadsheet, là, puis tout? Ouais, pas la spreadsheet, mais faudrait peut-être. Où en ce moment, je filme une vidéo où à chaque jour, à chaque jour, je lis 2 heures, chronométrées exactement, parce que je voulais voir, tu sais, dans ma vie, je sais pas exactement combien de temps je lis à chaque jour. Tu sais, c'est sûr que, en effet, je lis à chaque jour, genre c'est un réflexe naturel. Mais il y a beaucoup de journées où, tu sais, je priorise pas pantoute, là. Je vais lire 20 minutes, 30 minutes. Tu sais, les bonnes journées pour moi, c'est 1 heure, 2 heures, Mhm. là. Ça se lance jamais dans comme vraiment beaucoup, sauf si je suis en congé, là. Mais donc, j'ai commencé cette expérience-là, puis je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais peut-être que la vidéo, Très, avec très le bientôt. résultat. OK, bon. Fait que la vidéo sera peut-être pas encore sortie, mais bientôt. Puis je réalise que en lisant 2 heures par jour, je lis comme 3 fois plus de livres que genre présentement. Si je lisais 2 heures par jour pour de vrai dans ma vie, je pense qu'à la fin de l'année, j'aurais terminé 250 livres au lieu de 100. Fait que, Wow. C'est impressionnant. Oui. ben, Ouais. j'ai des yeux qui lisent vite. Fait que c'est sûr Mais que, mettons, en 2 heures, t'as-tu réalisé combien de livres tu pouvais lire? Est-ce que c'est un? Est-ce que ça va jusqu'à deux? Combien ben, tu peux lire? la première journée de mon vlog, j'ai lu le premier livre en 2 heures et 1 minute. Fait que OK. ça, Wow. ça, c'est- Puis ouais. quand tu Ok. lis, est-ce que t'es vraiment comme... Est-ce que tu t'isoles? Est-ce que tu mets ton téléphone ailleurs? Est-ce que t'as pas de musique qui joue en background? T'as pas la télé allumée? Est-ce que t'es vraiment juste concentré ou ça peut t'arriver de texter puis... Euh, le téléphone, oui, clairement, il est à côté de moi, puis il se fait prendre souvent beaucoup plus qu'il devrait l'être. Ouais. Par contre, je suis vraiment comme une amatrice de silence, là. Moi, j'aime le silence. Moi, je suis Euh, playlist team, là. J'aime ça. ben, je comprends parce que, mettons, ça m'est arrivé une fois quand j'étais jeune, j'ai écouté la même chanson en boucle pendant une lecture entière. Puis aujourd'hui, quand j'écoute cette chanson-là, ben, je me ressens genre plongée dans Mhm. le livre. Hmm. Donc, je comprends l'attrait de ça, mais sinon, je préfère le silence total. Ok. Ah ouais. Parce que même moi, juste en 2 heures, concentrée, là, je pourrais pas lire un livre complet. Impossible. C'est des livres de combien de pages environ que tu lis? Ben, celui-là, il était de 350, mais il était assez gros, puis genre, des petits chapitres où à chaque chapitre, il y a Ouais. genre la moitié de la page qui est vide, là. Ok, ok, Euh, ok. mais c'est ça, j'ai toujours de la difficulté à comme répondre à cette question-là parce que je réalise que j'ai juste une vitesse de lecture naturelle qui est plus haute que la moyenne. Donc les gens sont comme, ben, tu lis beaucoup, tu dois mettre beaucoup d'heures, puis je suis comme, pas tant que ça, mais en même temps, je sais pas juste comment l'exprimer, puis Ouais. je veux pas non plus avoir l'air genre de me vanter de lire vite parce que pour moi, c'est ça qui se passe quand j'ouvre un livre. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. C'est pas comme, hey, moi, je suis full bonne, je lis full vite. Non, parce que moi, mon slogan dans la vie, c'est genre, peu importe à quel point t'as lu, genre, à quelle vitesse t'as lu un livre, on a fait la même chose pendant cette heure-là, que moi j'ai lu 100 pages ou toi 50. Les deux, on a Mhm. lu un livre, tu sais, c'est la même chose. C'est une belle façon de voir les choses. Ouais. Est-ce que le fait de justement avoir cette rapidité de lecture-là te permet de relativiser sur des mauvais livres? Bah, ce que je veux dire, c'est que quand on lit peu ou pas vite, ce qui est mon cas, j'ai tendance à, quand j'aime pas un livre, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps.
Hmm. Est-ce que c'est plus relatif quand tu te dis, oh, ben lui, je l'aime pas, c'est pas grave, demain c'en est un autre? Je pense que oui, je pense que ça aide. C'est sûr que il y en a qui sont tellement des tortures que même si ça m'a juste pris 2 heures et demie, c'est quand même 2 heures et demie que j'aimerais retrouver de ma vie, là. Mais ouais, justement, quand j'ai terminé le livre en 2 heures, il y a quelques jours, je l'avais pas aimé tant que ça. Puis j'ai Mhm. dit dans mon vlog, ben de toute façon, c'était 2 heures, puis j'en ai un nouveau demain, fait que c'est comme littéralement ce que t'as dit. Puis mettons, c'était quoi ton dernier livre de torture pendant 2 heures? Est-ce que tu t'en rappelles? Oh mon Dieu, le dernier? Ou un qui t'a Euh, marqué, là, que tu recommanderais vraiment pas? Oh mon Dieu, ben, je veux dire, le premier qui me vient en tête, c'est sûr que c'est Captive de Sarah Rivens, là. Je sais pas si vous connaissez, c'est une dark romance. Vite comme ça, non, ça me dit rien. Ok, ben, tenez-vous loin, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais, ouais, généralement, j'aime bien me torturer dans des vlogs avec des livres que je devrais pas lire parce que je sais que je vais pas les aimer, mais à chaque fois, j'ai comme la croyance de ah ben peut-être que ça va me surprendre parce que tu sais, moi dans ma tête, je suis capable d'aimer de tout, même si c'est des livres érotiques où ils couchent vraiment trop souvent ensemble. Genre, je suis comme peut-être que ça va être intéressant cette fois-là, puis quand ça l'est pas, je suis comme ok, Ok, c'était une expérience échouée. ouais, ouais. Puis, Puis justement, vas-y, désolée, vas-y. Heidi, je sidetrack ton plan, mais si on prend la question à l'inverse, est-ce qu'il en faut plus pour t'impressionner? Pour que t'aimes Oui, vraiment un livre? oui, puis c'est vraiment triste. Genre, Mm. des fois, des fois, je me sens mal pour les livres que je lis parce que je suis comme si je t'avais lu il y a 5 ans, il y a 10 ans, je t'aurais vraiment plus aimé que je l'ai fait. Puis je suis comme, c'est pas la faute de la personne qui l'a écrit, ça, c'est juste moi qui, tu sais, mettons, j'étais une grande lectrice de thrillers quand j'étais adolescente ou jeune adulte. Euh, mais une fois que tu en as lu comme 200, c'est vraiment, vraiment difficile pour qu'une twist ou genre quelque chose te surprenne ou te marque. Donc maintenant, je lis quasiment plus de thrillers parce que je trouvais que c'était injuste envers l'auteur de les lire puis leur donner 3 étoiles, 2,5 étoiles, puis à chaque fois être juste comme ben, mais, tu sais, Mhm. Ouais, c'est sûr qu'on plus que tu consommes de n'importe quoi, plus t'as l'œil ou t'as l'oreille pour, puis tu détectes les défauts ou tu répètes, tu détectes les patterns qui se répètent. Fait que là, tu vois les choses venir à l'avance. C'est vrai que c'est moins impressionnant dans ce ouais, temps-là. c'est une malédiction. Ouais. Ouais, ça t'a fait bannir un genre complet quand même. Ben, j'en lis une fois de temps en temps, puis tu sais, quand ça fait genre 6 mois que j'en ai pas lu, je suis comme, ah, c'est le fun. Ah Mais oui. si j'en Ouais. lis plusieurs dans le même mois, là, c'est comme, oublie ça. Et c'est quoi ton genre préféré? Ou en tout cas ton genre du moment? Euh, c'est difficile parce que j'aime vraiment lire de tout, mais bon, dans mon cœur, au plus profond de mon cœur, mon genre préféré, c'est la science-fiction. Parce que Ah, on vient d'en terminer un, là. ben, Project Hail Mary, Ouais. Yes. notre avis se rejoint. J'ai, j'ai pensé des choses similaires à toi. Euh, ben là, je sais pas lequel pense que j'ai dit toi, là. Ouais, Je c'est pense ça, à j'ai Audrey. aucune idée. J'imagine que c'est Ellie. Je Non, suppose. c'est Audrey-Anne. Moi? Ok, ok. Oui. Bon. Ouais, Ah oui, je excuse. l'avais pas encore fini, là, je l'ai fini récemment. Là. Toi, tu Ok, l'avais ok, fini, je ok. pense. C'est ça. C'était une bonne Ouais. lecture, mais voilà. Ok. Ouais, donc, je suis une fille de science-fiction au plus profond de mon âme. Par contre, je trouve ça difficile d'en trouver des très bonnes, mais quand j'ai un coup de cœur en science-fiction, c'est genre un coup de cœur, là, ok? Mais autrement, je dirais que je suis dans une passe où juste la littérature générale, contemporaine, il y a des choses que j'aime beaucoup de juste la vie Mhm. simple. Ouais. OK. Puis, grosse question, est-ce que tu lis du non-fiction? J'en lis, pas beaucoup. Ça représente peut-être genre 5% de mes lectures par année. Euh, mais ouais. Est-ce que tu as une bonne recommandation de non-fiction pour des gens qui aiment pas lire du non-fiction? Oh mon Dieu, ça Elle c'est une dit bonne qu'il veut question. nous recruter dans Il est son... parti en campagne, là, Eddie. J'essaye. Oh mon Dieu. Euh, ben c'est parce que, tu sais, il y a tellement de types différents. Ouais, Genre, ouais. tu sais, moi je dirais si t'aimes pas la non-fiction, reste loin du développement personnel, puis va Mm. plus dans les enquêtes ou
pas nécessairement true crime. Tu sais, il y a des choses. J'ai lu un livre récemment à propos d'un garçon qui avait volé des centaines d'oiseaux rares à un musée. Puis, tu sais, c'est écrit, c'est une non-fiction, donc tu sais, c'est pas un roman, mais ça se lit comme une Ouais. histoire, comme un Mhm. roman. Donc, je dirais plus de s'orienter vers des lectures comme ça qui ils te font oublier que c'est de la non-fiction. Ok. Ouais, ce serait vraiment plus mon genre. Je pense aussi si j'avais à essayer un non-fiction. Ouais. Ben, petite parenthèse, là, Dédé, on était à l'aéroport l'autre fois, puis on a vu un livre là, avec un bateau dessus. C'était un non-fiction. J'ai été le voir sur Amazon, je me rappelle plus c'est quoi le Avec un titre du bateau. livre. Ça nous donne Ben, c'est beaucoup de je contexte. regarde, je plug les choses que je me souviens. Là. C'était un bateau. C'était un non-fiction, puis il avait l'air quand même bon. En tout cas, Ça me dit de quoi, mais je me rappelle pas du titre. Tu moi me non le plus. dis. Bon, pas grave, pas intéressant. On passe à autre chose. Puis, donc là, avec tous ces livres-là, comment tu fonctionnes niveau budget? Est-ce que tu les loues? Est-ce que tu les empruntes? Comment tu gères là? On voit que pour les gens qui regardent sur YouTube, on voit que tu as quand même une bonne bibliothèque. Est-ce que tu les achètes 50-50? Est-ce que tu les empruntes? Comment ça fonctionne? Moi, je suis bibliothèque all the way. Je sais que j'ai beaucoup de livres derrière moi, en effet, mais c'est 90% d'emprunt à la bibliothèque de ce que je lis. Puis dans les dernières années, avec ma chaîne, ben, j'achète que très peu de livres. Puis si je suis capable de remplir une bibliothèque, c'est parce que j'en reçois gratuitement. Mais la majorité des choses que j'ai derrière moi, c'est des trucs que j'ai achetés, tu sais, à 1$ au Renaissance ou, tu sais, Hmm. Mhm. Ouais. Il y a n'importe quand même quoi beaucoup de ventes de livres là, en général. Là. Ouais, ouais. Surtout, tu sais, si tu lis en anglais, il y a beaucoup plus de sites web en anglais qui vendent des trucs à petit prix ou même juste au Indigo, la table 3 pour 10 piastres, là, ça m'a fait mal dans le passé. Ok. Intéressant. Ouais, c'est ça. Adeline aussi va pas mal à la bibliothèque. D'ailleurs, faudrait que de plus en plus, là, faut que je commence à regarder. Moi, je suis pas à Montréal, là, je suis sur la rive sud. Là, je sais pas si autant de choix qu'à Hmm. Montréal, mais en tout cas, c'est quelque chose quand même que je considère un peu plus. Là. Mais t'as Ouais. mentionné, Quelques pépites, on sait jamais. Ouais, peut-être. Mhm. t'as mentionné Indigo. Je voulais savoir si c'était un de tes sponsors qui t'ont déjà contacté. Non, non. La seule chose que j'ai eue avec eux, c'est j'ai gagné leur carte cadeau une fois le jour de ma fête. Ça tombait bien, mais De 500 $? de 100 piastres. Ok, ok, ok. Ça, c'est-tu Ouais, les concours quand sur même. Instagram, là? Ouais, ouais. Wow. À chaque fois Arrête qu'on pas de participe, partir. nous autres, on On gagne l'a rien. pas. Ben, hey, j'ai gagné, puis c'était pas genre, tu sais, ma chaîne venait à peine de commencer, ils me connaissaient pas, il y a pas rien, là, Ouais. c'est juste le hasard. Ouais. Fait que C'est c'est hot. possible. À Tout le ta monde, fête, c'est on sait. possible de C'est gagner les possible, concours croyez-y, d'Indigo. croyez-y. Continuez à participer, ça On arrive va un continuer jour. de se taguer à Ouais, chaque fois. c'est ça. OK. Non, c'est intéressant. Puis, as-tu un top 3 ou un top de livres là, qui t'ont vraiment marqué puis que tu recommandes quand même régulièrement? Ou ça dépend à qui tu parles, puis... Ben, oui et non. J'ai un top 3 dont je parle assez souvent, mais c'est pas nécessairement des livres que je recommande généralement, parce qu'on dirait Ouais. que les livres qui deviennent des coups de cœur pour moi, c'est vraiment des trucs où je suis comme, ouais, tu sais, je comprends absolument pourquoi ça m'a plu à moi, mais ça a été écrit pour moi, donc pas nécessairement pour n'importe qui d'autre. Mhm. Mhm. Mais ces livres-là, je dirais, bon, il y a Betty de Tiffany McDaniel, que ça, c'est un des livres les plus horribles au monde, mais c'est le plus beau au monde aussi. Euh, Ensuite, dans la science-fiction, il y a le tome 2 de la trilogie du problème à trois quarts de Liu OK. Cixin. Ouais, Que ça, j'ai vu la série. J'ai pas lu. J'ai pas lu, par contre. c'est un peu, je pense que c'est un peu difficile de partir de la série puis lire le premier tome parce que ils ont genre mis 20 personnages dans 5 là, fait que Ah ouais, ok. faudrait que tu oublies un peu ce que tu as vu de la série OK. pour lire le premier tome. Mais c'est ça, ce tome 2-là a révolutionné ma vision de l'univers, là. Ça m'a choqué. Sinon, j'ai beaucoup aimé, encore dans science-fiction, Le sommeil des géants de Sylvain Neuvel, qui est un livre que je recommande à n'importe qui aime genre les trucs écrits style interview. OK. Donc, c'est ça. Mais tu sais, sinon, des recommandations générales, j'en ai plein. Je sais pas si vous les voulez, mais la liste, si on me part sur cette liste-là, c'est comme impossible de m'arrêter, là. Fait que... Ouais, ça, je Mais moi, je comprends. vais en entendre quelques-unes. Sleeping Giant, c'est-tu ça en anglais? Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Je Ouais. l'ai lu, celui-là. Mais juste le tome 1, mais il semble qu'il y en a d'autres ensuite. Les autres sont moins bons. Ok. C'est Fait que c'est je comme ma m'arrête là, recommandation. c'est correct. Ben,
Ben moi, j'ai lu toute la trilogie puis j'ai aimé. J'étais contente de l'avoir lu, mais tu sais, ça m'a pas donné le même wow que le premier tome. Ok. Mais sinon, des trucs que je recommande. L'année dernière, j'ai lu Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartman, que genre 10 millions de personnes ont lu l'année dernière de nulle part. Là. C'est un livre qui a été publié en 1998, je pense, puis qui a eu Ok. une resurgence sur les réseaux de malades. Puis je connais personne qui a pas aimé ça. Puis euh, c'est de la science-fiction encore une fois, mais comme de la science-fiction qui plairait à n'importe qui aime pas la science-fiction non plus. Ok. Sinon, dans ce qui plaît à n'importe qui, tous les livres de Taylor Jenkins Reid, c'est contemporain, c'est romance. Ça, c'est vraiment genre du petit bonbon qui s'ingère bien. S'ingère, ouais. Euh, Consomme bien, je pense, ouais, ou Ouais. peu importe. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Sinon, j'en ai plein d'autres, je sais pas. Ouais, non, je Faut comprends. que je m'arrête un jour, là. Est-ce que t'as déjà lu du Terry Pratchett? Non, non. Mais Est-ce je que c'est dans connais. ta liste, ça, ou le côté un plus humour, ça t'intéresse moins? Ça m'intrigue, mais moi, c'est plus comme une. Je me sens intimidée par ces œuvres-là. Ah ouais? Comment Euh, ça? ben, dans ma tête, ça fait partie de. Genre, ces livres-là qui sont gros, puis dans des grosses séries, mais honnêtement, c'est peut-être pas vrai. Je sais pas. Ok, ouais, ben c'est pas... Il y a 42 livres, mais c'est pas 42 livres Ok, d'une série. ok, Ça se décompose, je pense, en plusieurs séries, puis t'es pas obligé de lire dans l'ordre et tout ça. Tu sais, quand tu veux commencer à en lire, je pense que tu peux t'en prendre 3-4. Là. Faut que t'ailles voir sur Internet pour comprendre quels livres ils vont dans quel ordre. Là. Mais t'es pas obligé de lire les 42. Tu peux en prendre 3-4, puis ça va être correct. Là. Mais ok. non, j'étais curieux de savoir si tu les avais lus, parce que moi, on dirait que je suis vraiment curieux de lire ces livres-là, parce que justement, il y a beaucoup d'humour, puis Terry Pratchett, il paraît qu'il écrit super bien. Puis son univers est un peu très 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 coloré. Fait que non, j'étais curieux de savoir si tu les avais lus, mais éventuellement je vais m'y mettre. Ouais. Fait Ok, que- ben, un jour, on s'y met. ouais, exactement. Puis, bon, notre thème récurrent, tu penses quoi de Brandon Sanderson? Euh, Adeline est découragée que je pose cette Maintenant, question-là. je me dis, est-ce qu'un jour on va toffer un Non, épisode sans dire son nom? je pense Et pas. à chaque fois, on n'y arrive pas. C'est À parce qu'on chaque sait fois, qu'il y a il est beaucoup là quelque d'argent, part. fait qu'on cherchait les sponsors, là, c'est comme ça que... C'est une bonne stratégie, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ah, mais cherchez pas les sponsors avec Brandon Sanderson parce que eux, ils savent que tout le monde va les acheter de toute façon, fait ouais, qu'ils c'est payent ça. pas Mhm. personne pour en parler. Ouais. Euh, j'ai une relation mixte, genre avec Hmm. lui. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes de sa série Skyward. Ça, Euh, c'est son Young Adult. ouais, mais C'est du c'est sci-fi, je ouais, pense. c'est du Ok. sci-fi jeune adulte, mais genre si vous êtes gossé par le jeune adulte dans la vie, ça va pas vous gosser là. C'est vraiment bien exécuté. J'ai lu le premier tome de Fils des Brumes, le premier Hmm. tome de les archives de Rochard. Ouais. Puis comme à chaque fois, je suis genre c'est de la qualité, mais est-ce que c'est long? Oui. Ah ouais, même Miss Bourne, t'as trouvé ça lent? Ben, j'ai jamais été genre ennuyée, mais je suis venue pour lire le 2e tome, puis tous mes amis m'ont dit ah, c'était lent, puis j'étais juste comme je sais pas, les concepts sont bons, l'écriture est bonne, les personnages sont intéressants, mais juste j'aimerais ça que ce soit juste un petit peu plus resserré, là, juste un Mhm. petit peu plus. Mhm. Ah ouais, mais là, ça vient contredire un peu ce que tu nous as dit, Elodie, là. Toi, tu Non. nous avais dit Miss Bourne, ça Non, va vite, il y a de l'action. Par rapport Ben, à Archives de Rochard, ça va plus vite. Moi, je comparais avec oui, l'autre, oui, là. oui. Oui, 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 mais, oui, 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 mais Ok. oui, enfin, oui, oui. qu'est-ce qui n'est pas plus lent que cette série-là? Ouais, c'est ça. Ben, Ouais, je, je- c'est ça. je tiens à dire quand même que mon avis est un peu impopulaire parmi mes proches. Tout le monde pense aussi que Miss Bourne, genre, ça se dévore, ça se lit très bien. Puis ça se lit très bien, mais la série, je pense, est quand même lente au final, là. Mhm. Ok, Peut-être plus que c'est bon à certaines savoir. autres, ouais. Puis le deuxième aussi. Le deuxième, il est un peu plus creux, là. On est plus dans la politique, puis dans le blabla, puis on va voir l'autre camp, puis on se parle, puis ci, puis ça. Mais un puis trois, ils vont un peu plus vite. Bref, ça serait mon analyse du match, comme ça. Euh, puis, ouais. Avez-vous d'autres livres là, que vous voulez parler? Ben, vu D'autres qu'on est mains? dans les problèmes, moi, je Allez-y. voudrais avoir ton avis sur The Secret History, si tu l'as lu.
Je l'ai lu, je l'ai lu. Moi, je l'ai beaucoup aimé, Ah Yes! mince, c'était pas dans mon équipe. mais j'ai des amis qui l'ont détesté, ils l'ont haï avec toute leur âme, là. Donc, Moi, genre, je suis dans cette c'est pas, équipe-là. Ah, mais on se rend compte que c'est très clivant comme livre. Ouais. Oui, Bon, ouais. c'est vrai. ouais. Mais toi, t'as apprécié. J'ai aimé ça, puis tu sais, moi, le, le personnage de Henry, c'est un peu le genre de crush de personnage que tu veux pas avoir parce que le gars, c'est un peu un psychopathe, mais Mhm. comme, c'est ça. J'ai trouvé intéressant. Ben oui, 100%. Est-ce que t'as lu d'autres Donna Tartt? Ah oui, oui, j'ai lu le Chardonneret. Oh Seigneur, Ça, t'as aimé ou pas? je, l- je l'ai aimé, mais quand on parle de resserrer un livre, ce livre-là, il aurait pu être resserré d'une coche. Ouais, ça, c'est quand même vrai. Puis, il n'y en avait pas un autre de. Quelques autres de Donna Tartt? Elle en a peut-être un troisième, mais C'est pas elle qui a écrit de Goldfish? Ben, c'est lui. c'est lui. Ah, Ok, c'est lui, ça. ok, Je pardon. savais qu'il y a un poisson quelque part, là, mais ouais, Ouais. ok. Non, c'est un oiseau. Ouais, Non, mais dans le titre, le Goldfish. C'est mais c'est Goldfinch. Finch. Ah, Ah, Finch. ok, ben à Pardon. l'oral, moi, ça fait penser à poisson, ok? Mais non, Ok. l'autre, je l'ai pas lu moi non plus. J'ai juste lu ces deux-là. Ok. Des Intéressant. œuvres d'art. Ouais. Puis, Ouais. puis là, dans notre document de préparation que je t'avais envoyé, j'avais mis Ouais. une mention d'un livre. T'as fait un react de bonhomme qui rit. Ouais. Parce que je veux vraiment qu'on en parle de ce livre-là. J'en ai déjà parlé un peu sur le podcast, puis au pire, je l'ai pas lu. Donc, c'est La Maison des Feuilles. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre-là? Est-ce que tu as apprécié ta lecture? Puis c'est quoi un peu toute... C'est quoi, excuse-moi, c'est quoi ce livre? Ça me dit rien vite comme ça. En anglais, c'est House of Leaves. Je sais pas si le titre est plus Ah, c'est-tu familier. l'affaire que tu lis n'importe comment à Oui, l'envers, puis... Ok. oui, oui, oui. Faut que tu te mettre dans tous les sens là, pour lire cette affaire-là. Oh mon Dieu, comment décrire? Ben, pour ceux qui savent pas à la maison, peut-être, c'est un livre à propos d'une maison qui t'explore la maison, puis la maison finit pas, puis c'est très étrange. Puis c'est vraiment pas une belle description de ce livre-là, mais c'est difficile d'en parler, c'est tellement difficile. Mais c'est à la fois un des livres les plus marquants et agréables que j'ai lu, et aussi un des plus désagréables que j'ai lu. Il y a pas d'entre-deux avec ce livre-là. Il est présenté à travers comme genre des, des archives, mais tu as aussi une autre perspective, puis tu as les scènes de l'exploration de la maison. Puis, comme quand tu explores la maison, c'est les trucs les plus fuckés mais incroyables de ta vie. Mais après ça, quand tu lis les autres perspectives, c'est des blocs et des blocs de textes, de pages illisibles où le gars, il couche avec du monde, puis comme, c'est tellement genre, c'est du génie, mais de la folie totale qui est à la fois complètement impossible à digérer, mais c'est à la fois aussi marquant de la tête aux pieds. Mhm. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ok. Ben, puis c'est un livre d'horreur surtout, me semble. Oui, c'est de l'horreur, mais tu sais, je pense pas que ça va t'empêcher de dormir la nuit, genre, mais Ok. Est-ce que ça pourrait se rapprocher un peu de Patrick Sénécal? Je sais pas si t'en as lu de lui. j'ai juste lu Alice de Patrick Ouais. Sénécal. Je pense que de rapprocher les deux, ils sont pas sur la même planète, genre. Ok. C'est pas pareil. C'est comme, parce que Patrick Sénécal, ça se lit droit. Ouais. Genre, Oui. Mais quand même, des fois, il part là, dans des directions que t'es comme Ouais. ouf. Ouais, ouais, je comprends ça. Mais c'est juste, pour moi, il y a juste un seul humain sur Terre qui pouvait écrire La Maison des Feuilles, puis c'est celui qui l'a écrit, là. Ok. Ok. Cette personne-là, est-ce qu'elle a écrit d'autres romans? Ah, sais pas. je sais pas, mais moi, je pense, ça me surprendrait pas qu'elle soit à l'asile, rendue là. Wow. Ouais, ça se pourrait. Il me semble que ça, ce livre-là, c'est fait exprès pour te rebuter un peu, là, pour pas que tu veuilles. Là. Je pense qu'il y a un truc comme lisez-moi pas, puis c'est fait exprès, je pense, pour. Ah ben là, je me souviens plus du Lisez-moi pas. Ça fait quand même, je pense, 2 ans que j'ai lu. Mais tout de ce livre-là fait tout pour te rebuter. Genre, juste, juste, déjà, je comprends pas comment il peut y avoir des versions audio de ce livre-là. Pour moi, c'est la chose la plus scandaleuse qui existe. Je sais pas comment c'est possible. T'as une page avec du texte dans le milieu,
un paragraphe en haut, sur le côté, en dessous, puis ils sont pas des continuités, puis je sais pas comment. Mhm. Ah, c'est vrai, c'est bizarre. Non. Ok. Est-ce que c'est un livre que tu recommanderais de manière générale, ça, ou c'est vraiment pour certains types de lecteurs, puis ou juste pour l'expérience, ça vaut la peine là, de se faire chier entre guillemets pour lire tout ça? Euh, ben, je le recommanderais pas à chaque personne que je croise dans la rue, mettons, mais je le recommanderais à n'importe qui est intrigué par l'expérience, parce que ça va te donner une expérience, puis même si tu haïs ça, genre, c'est quand même quelque chose que tu n'auras jamais lu puis que tu vas jamais relire de ta vie. Ok. En tout cas, je le mets moi sur ma liste, là. Peut-être cette année, on verra. On verra. Au mois d'octobre, là, ça pourrait être un Ouais, petit. ben c'est ça que j'allais dire. Dans le temps de l'Halloween, peut-être, c'est un horreur. Puis, est-ce que tu as des saisons pour lire des types de livres? Comme là, on parle de lire des livres d'horreur en octobre. Bon, c'est sûr que ça va un peu de soi, mais est-ce que tu as des saisons de quand ça arrive, tu dis, OK, yes, je peux lire, mettons, ma romance d'été ou des trucs comme ça? Euh, ben, comme moi, en tant que lectrice, j'ai pas vraiment ça, mais parce que je fais des vidéos, j'ai un peu ça. Genre Ah, t'as la maintenant, saisonnalité quand même dans l'algorithme puis tout ça, là. ben, c'est plus, tu sais, à chaque saison, je fais une pile à lire de la saison, ce que je vais lire. Fait que là, si j'achète une romance d'été, ben, je vais être comme, ben, je vais pas la lire là, je vais la sauver pour la mettre dans cette vidéo-là, pour que ce soit le thème. Sinon, la seule autre chose que j'ai faite comme de façon saisonnière, c'est que pendant longtemps, en octobre, j'essayais de juste comme lire tous les thrillers de ma palle qui me restaient, que j'ai désormais arrêté comme tradition parce que parce que c'est ça, mais Ouais. autrement, je suis vraiment juste, je lis n'importe quoi, n'importe quand. OK. C'est bon. Puis, est-ce que tu lis beaucoup sur la liseuse? Là, tu disais que tu t'empruntais. Est-ce que liseuse, audiobook même, c'est quoi un peu ton avis sur les différentes façons de consommer les livres? Moi, je suis très, très multiformat. Pas dans le sens que j'en lis plusieurs en même temps, mais dans le sens que euh, j'ai, c'est presque une proportion égale de livres sur liseuse, de livres audio, de papier. Peut-être, je pense que je suis plus portée à lire sur ma liseuse maintenant, parce que juste comme lire un livre couché dans son lit le Hmm. soir, c'est tout le temps problématique d'une façon ou d'une autre. Fait que la liseuse a réglé ce problème-là dans ma vie. Juste la gestion Puis, de la lumière, là, des fois, c'est ouais, ouais. compliqué. Non, non, c'est l'enfer. Fait que maintenant, tu sais, si on me demandait, OK, il y a un livre à la bibliothèque qui est disponible en audio, en papier, puis en e-book, je vais prendre le e-book la majorité du temps. OK. Ouais, Mhm. c'est intéressant. Bon. Fait que, un point de plus pour la liseuse. On a fait un petit débat à un moment donné, mais c'est correct. Euh, Qu'est-ce que Moi, je j'avais voulais d'autre? savoir, tous les livres que tu lis, là, est-ce que tu les répertories sur une app? Est-ce que tu utilises Goodreads ou Fable ou autre? Euh, ben, j'utilise Goodreads, oui, mais j'ai mon petit jardin secret, ma spreadsheet sur Ah, Google toi aussi, t'as une Spreadsheets. spreadsheet, ok. Ah, il y a 10 millions de colonnes dans cette affaire-là, là. C'est mon trésor. Moi, le samedi matin, quand je me réveille, là, puis que j'ai une nouvelle idée de colonne pour ma spreadsheet, là, c'est mon plus beau jour. Donc, Je te Wow. comprends tellement. Hier, j'ai ajouté une ligne, une petite formule là, qui me rajoutait une fonctionnalité à ma spreadsheet. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est satisfaisant. c'est délicieux, délicieux. Mais Donc, c'est ça. mettons que tu achètes une colonne, là, il faut tout que tu repasses tes millions de livres pour ajuster la colonne. Ouais, ben, moi, ce que je fais, c'est des spreadsheets par année. Ok. Fait que ce serait juste comme les livres que j'ai lus cette année-là. Ouais, ouais, Ok. l'année en Euh, cours. Puis j'ai aussi une spreadsheet pour ma pile à lire, mais c'est catégorisé, donc c'est pas si long que ça. Même si c'est Puis un peu long. est-ce que ta spreadsheet, t'as déjà pensé comme à la vendre, à l'offrir à ceux qui te suivent? Je l'ai présenté dans une vidéo, puis j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire un template avec ou quelque chose comme ça. Mais le truc, c'est que ma spreadsheet, euh, moi, euh, c'est un peu idiot, mais je fais comme tout à la main au lieu de faire des formules parce que parfois ça me permet de faire des trucs plus esthétiques dans ma spreadsheet que si j'utilise une formule. Donc j'ai juste fait comme ben je suis désolée, ça me tente pas de faire De le fichier avec l'automatiser des pour vous?
Ouais, genre, je peux vous la donner, mais il faut tout remplir à la main. Il n'y a rien qui se calcule tout seul. Ouais. Donc, ça sert Hmm. comme un peu à rien. Faites juste regarder ce que j'ai fait dans ma vidéo, puis comme reproduisez. Ok. Mais sinon, je- j'y ai pensé, mais à chaque fois, je sais pas. C'est, je- je- j'ai tout le temps comme, je, je veux pas juste vendre quelque chose aux gens pour Mhm. vendre quelque chose. Fait que si un jour j'ai fait une spreadsheet que je suis comme, OK, ça sauve du temps aux gens, puis les gens vont l'aimer, peut-être que là, je le ferai, mais pour l'instant, j'en suis pas là. Hmm. OK. Parce que là, toi, tu parles d'une spreadsheet. Je sais qu'Adeline en a une. Moi, je serais curieuse de voir ça ressemble à quoi. Peut-être que je m'en partirais une. Moi aussi. Toi, Ouais. il dit, t'as-tu ça, une spreadsheet? Moi, j'utilise Notion. Ah, c'est ça. Fait que comme un petit logiciel là, de notes, tout ça. Puis j'ai mis je fais ma bibliothèque là-dedans, là, puis toutes mes notes de lecture sont là. Fait que, mais ouais, c'est vraiment parce que j'avais commencé comme ça, fait que je l'ai continué là. J'aurais pu avoir une spreadsheet, mais non, je sais pas pourquoi. Notion, parce que tu peux mettre plus de choses esthétiques aussi. Tu peux mettre des covers, tu peux Sur mettre des Spreadsheet images, aussi, tu sais, hein. ben, dans Spreadsheet aussi, mais on Ben, dirait que Notion, t'es programmé un peu plus pour ça, là. Fait qu'en tout cas, moi, j'utilise les deux. Ben, Notion, j'utilise ça pour BookTube, ma planification. Puis je ok. comprends ce que tu veux dire par comme l'aspect esthétique, mais moi, ce qui fait que j'utilise pas Notion pour mes livres, c'est que je sais pas comment dire ça sans que ça sonne snob, mais j'en lis trop, puis c'est impossible de genre tout mettre de façon que je peux voir tout très rapidement, les Hmm, informations, genre, je sais pas, je trouve que ma spreadsheet, tout est très accessible d'un seul coup ok. d'œil. Donc c'est pour ça que même si je comprends l'aspect esthétique, il est encore plus sur Notion, je trouve que c'est genre c'est parfait si tu lis comme 30 livres par année, là, je trouve Notion serait genre parfait, Mhm. mais en haut de 50, je trouve que ça commence à faire beaucoup, là. Ok. Non, ça fait du sens. Ça fait du Bon, fait que sens. tu peux rester sur Notion, elle dit. Ah ouais. Éventuellement, quand je vais gamer un peu moins, là, je vais pouvoir Euh, aller sur l'autre bord. Puis, avant qu'on parle de ton livre que tu viens de décrire, je veux savoir, est-ce que tu consommes d'autres formes de divertissement ou quand tu as du temps, c'est vraiment la lecture? Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Là, on parlait de ton headset gamer tantôt. Est-ce que tu t'écoutes des films, des séries? C'est quoi un peu tes formes de divertissement en général? Ben avant d'avoir ma chaîne YouTube, je jouais à des jeux vidéo, je jouais à League of Legends. Ouais. Mais aujourd'hui, je joue encore à Stardew Valley ou tu sais, tout mhm. ce qui est cosy un peu. Sinon, mon Dieu, ben, je regardais beaucoup de séries, je regardais parfois des films, mais là, c'est vraiment triste à dire, mais comme ma vie, c'est le montage. Genre, il- j'avais recommencé à jouer à des jeux vidéo, puis là, j'étais comme, OK, j'ai de la misère à arrêter le soir, puis j'ai du montage que je dois faire, que je fais Ouais. pas à cause des jeux vidéo, fait que comme je peux pas continuer comme ça, là. Hmm. T'as mis un stop. C'est bien ça. Ouais, mais c'est triste un peu aussi. Ouais. Peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir engager quelqu'un pour faire ton montage. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu ferais, de déléguer ton montage, ou ça reste c'est comme trop proche de toi, puis de... Jamais de la sainte vie. Moi, Ouais. s'il y a des personnes qui voient mes vidéos pas montées, je me fais interner demain. Vraiment, c'est de la folie furieuse, là. Ah ouais. 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 Non, c'est vrai que des fois, ouais, je comprends. Le raw footage, là, des fois, ça peut être gênant. Ouais. Ben, surtout, moi, c'est deux éléments. Là, c'est moins pire de maintenant, mais dans le passé, tu sais, je pouvais reprendre 30 fois la même phrase parce que je trouvais que je la disais pas avec la bonne intention, euh, intonation. Donc, ça, tu sais, c'est tellement gênant de voir quelqu'un répéter 30 fois la même chose, là. Je serais pas capable de penser en filmant que quelqu'un va voir ce que je fais, genre. Euh, Puis la deuxième raison, c'est parce que j'ai des problèmes digestifs, puis il y a des journées où j'ai des rots à genre toutes les 30 secondes. Donc, OK. il y a des vidéos, là, c'est comme si je fais du catfish, genre je dis une phrase, ça a l'air normal, mais j'ai roté entre chaque phrase de la vidéo. Genre, Wow, c'est bon. OK. Ça prendrait des bloopers à un moment donné, de juste Ah ouais. une compilation de rots, genre. j'y ai pensé, j'en ai fait une, je l'ai envoyée à mes amis, puis ils ont fait ma maquille, jamais de la vie. Jamais de la vie, tu vas montrer ça à quiconque. Ah bon, c'est drôle. Excellent, ça. Oh, OK, je comprends. Je comprends. Puis, bon, ben justement, là, on parlait de ton livre. Fait que là, t'as écrit un livre. Oui. Félicitations. C'est un gros projet. Oui. Là, t'es où dans le processus? La dernière fois que j'avais regardé une de tes vidéos, c'est que t'avais fini la réécriture, puis là, tu serais dans l'édition,
Ce serait... Ouais, ben là, c'est parce... Non, non, j'avais fini une des réécritures, là, parce que Ah, j'en ai fait 5 au total. Et j'ai terminé la 5e il y a 2 jours. Et j'ai envoyé hier mon livre pour la première fois en maison d'édition. Fait que oh! le scoop du podcast, je l'ai pas encore dit publiquement. C'est cool, Ok. ça. Mais tu l'as Ouais. envoyé à plusieurs maisons d'édition? Pour l'instant, juste une. Puis juste Ok. le fait d'avoir envoyé à une, j'étais comme, OK, genre, j'ai une liste de 10 autres là, que je vais le Mhm. faire. Mais déjà, ils demandent tous des trucs différents dans les dossiers de soumission, dans les affaires. Fait que, comme, ça va me prendre du temps pour adapter le, le message à chaque maison d'édition. Mais aussi, c'est juste, je sais pas, j'ai mis un premier orteil dans la Hmm. porte. Je sais pas la métaphore, c'est pas très beau. Euh, On comprend. mais c'est ça, j'en voyais une, puis là, je suis comme, OK, je pense que je vais faire comme une par jour pour la prochaine semaine. Ok. Juste, En Puis, tout cas, je te souhaite ouais, que tu aies une réponse d'une des Ouais. maisons. merci, merci. ouais, c'est ça. Puis, c'est quoi le sentiment? Tu sais, est-ce que c'est un soulagement ou t'es comme, OK, le stress, il commence ou tu mitigé? C'est comment tu te sens par rapport à ce projet-là en ce moment? C'est très mitigé. Surtout parce que j'ai fait vraiment comme du travail intensif dans les 2 derniers mois où je l'ai pratiquement relu genre 5 fois dans le dernier mois. Donc là, dans les 2 dernières semaines, je pouvais plus me le voir, ce livre-là. Là, j'étais plus capable. Mais là, ça m'insécurisait beaucoup parce que j'étais comme, OK, mais là, j'envoie mon livre, mais genre, je l'aime même plus parce que Hmm. je suis tannée de cette affaire-là. Est-ce que c'est correct d'envoyer mon livre avec ce sentiment-là? Mais là, finalement, c'est ça, j'ai pris une pause pendant 2 semaines, puis ce week-end, je l'ai vraiment relu une dernière fois. Ça faisait plusieurs fois que je disais que c'était la dernière fois que je le relisais, mais là, je l'ai fait Hmm. pour la dernière fois. Puis là, je me suis de nouveau sentie comme en paix avec ce livre-là, satisfaite de mon travail, puis comme peu importe ce qu'il adonne après, moi, mon objectif, c'était juste de réussir à la base, c'était de terminer un premier jet. J'avais Ouais. jamais réussi à terminer un premier jet. Puis Mhm. après ça, ben, j'ai terminé 5 réécritures, ce que j'avais jamais fait. Puis je l'ai envoyé à une maison d'édition, ce que j'avais jamais fait. Fait que moi, c'était ça l'accomplissement que je cherchais. Après ça, juste par rapport à l'aspect de comme publication éventuelle, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments par rapport à ça. C'est un peu une liste interminable de contradictions dans ma tête. Mais c'est ça. Tout ce que j'espère, c'est que la bonne chose qui doit arriver à ce livre-là va arriver. Puis si Mhm. c'est genre de pas se faire publier parce qu'il est pas assez bon, ben je préfère qu'il se fasse pas publier parce qu'il est pas assez bon. Donc Mais, c'est ça mon état d'esprit. tu sais, est-ce que tous les livres qui ne se font pas publier sont nécessairement pas bons? Tu sais, des Non. fois, je pense que c'est aussi une grosse question de marketing puis de faire fitter un livre avec le marché actuel. Des fois, il y a ça. Puis, tu sais, toi, dans la position que t'es, puis là, on jase, là, on parle pour parler. T'as une communauté, t'as des gens qui te suivent. Est-ce que dans l'éventualité que justement ton livre ne serait pas publié, est-ce que tu ferais un genre de je vous donne un accès aux membres payants, par exemple, à ce livre-là, ou tu veux vraiment que ça passe 100% par la publication d'un publisher, un éditeur? Ben, l'affaire pour moi, c'est parce que vu que c'est le premier livre que je réussis à terminer, c'est pas mon premier projet, mais c'est le premier que je termine. Donc, c'est le premier vrai livre que j'écris. Euh, je me ferais pas confiance à moi toute seule d'en déterminer la valeur. Donc, s'il était refusé, même si je suis entièrement d'accord que c'est le marché qui dicte les livres qui sont acceptés et pas leur qualité. Il y a des livres que mes amis ont écrits qui sont vraiment incroyables, beaucoup mieux que ce que j'ai lu qui était publié, mais parce que ça rentre pas dans une catégorie, dans un marché, genre ça se publie pas. Donc ça, je suis d'accord, mais j'ai juste comme pas le courage de penser que, OK, mon livre est assez bon pour être montré à des gens tant que j'ai pas comme l'avis d'un professionnel qui me le confirme. Mhm. Tes amis, ils l'ont lu, ton livre? Ou Ouais, pas du tout? j'ai eu plusieurs bêta-lecteurs qui étaient mes amis, donc Mhm. il y en a certains qui l'ont lu, oui. Puis le feedback, il était bon de leur part? Oui, il était bon, puis c'est pour ça que je l'envoie, parce que avec leurs commentaires, tu sais, je vois pas qu'est-ce que je pourrais améliorer de plus maintenant. Ouais, Donc c'est ça. c'est Puis ça. c'est quoi rapidement le synopsis de l'histoire? C'est
un roman genre de littérature générale, mais avec une bonne grosse dose de réalisme magique. Donc, ça se déroule dans un village qui respecte pas tout à fait les règles de la réalité. C'est notre monde à nous, mais il y a comme des détours que le temps prend, qui sont assez étonnants. Puis on suit une protagoniste qui abandonne toute sa vie derrière elle pour partir à la recherche de la personne qu'elle n'a jamais pu être à cause de circonstances familières particulières et qui débarque là-bas dans ce village-là et qui découvre rapidement qu'elle est plus capable d'en sortir pour les dites raisons de la réalité fonctionne pas tout à fait de la même façon. Et elle rencontre quelqu'un là-bas qui, lui, est comme tout son contraire, où lui, il est tellement attaché à ce village-là, à ce monde-là, qu'il ferait tout absolument pour le protéger. Ok. Ok. Intéressant. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment intriguant comme ça. Puis il me semble aussi dans. J'avais écouté une de tes FAQ, puis tu dirais que le genre littéraire n'existait pas vraiment, ça se peut-tu? Ben, c'est ça, c'est du réalisme magique. Sauf que quand tu dis ça, il y a des gens qui s'imaginent, OK, c'est genre, tu sais, des sorcières, ou, mettons, notre société actuelle, mais avec un peu de magie qui existe. Mhm. C'est un genre littéraire qui existe beaucoup plus en anglais que dans la francophonie. Puis c'est ça, les gens ils connaissent pas trop ça. Donc, ça, moi, je l'envoie en maison d'édition, mais tu sais, je sais que juste avec le genre littéraire, genre même si j'avais écrit un chef-d'œuvre, juste avec le genre littéraire, c'est très difficile de publier, là. Ouais, je trouve que c'est ça qui nous bloque au Québec, le fait que c'est surtout un style contemporain ou très dramatique de la vie de tous les jours qui est souvent publié. C'est rarement de la science-fiction, du fantastique, tu sais. On reste dans le même genre, des fois de l'horreur. Mais ouais, c'est dommage pour ça. Ouais. Puis est-ce que tu Ouais. aurais pensé peut-être à le faire traduire? Oui, ça, j'y pense. En fait, j'ai déjà fait de la traduction, donc je me suis dit, si ça fonctionne pas, mais que les refus que je reçois, c'est pas comme argumenté ou c'est écrit, ah, tu sais, il y a tel truc qui vont pas, ben là, je pense que j'essaierais peut-être de le traduire en anglais pour essayer de le soumettre en anglais. Mhm. Hmm. Mais après, dans l'éventualité, même si ben, on te le souhaite pas, hein, que les maisons d'édition ne soient pas intéressées par le manuscrit, il y a des éditeurs freelance qui sont vraiment juste là pour retravailler le manuscrit, puis corriger, on va dire, bah, la structure, la longueur des phrases ou le pacing. Mais bon, qui te donnent pas ensuite accès à la publication du livre. Mais si tu veux avoir aussi un avis sur ton travail, il y a toujours cette option-là. Oui, oui, c'est sûr. C'est un peu ce que je suis allée chercher avec comme la bêta lecture, parce que oui, c'était des gens que je connaissais, mais c'était des gens qui étaient très aussi très, très doués dans le domaine. Donc, c'est sûr que s'il y a rien avec ce livre qui aboutit, ben, je suis totalement ouverte là, de travailler avec un futur éditeur de quelconque façon là-dessus. Ouais. Puis si jamais ça aboutit nulle part, est-ce que tu irais déjà au deuxième roman ou tu ferais, ok, non, j'arrête l'écriture? Parce que c'est ça, écrire un livre, c'est ça, ça reste quelque chose de complexe. Puis comme on l'a dit, même si c'est bon, ça peut ne pas passer. Ou, en tout cas, c'est quoi un peu ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu continuerais d'écrire même si celui-là irait nulle part? Oui, oui, en fait, moi, tu sais, j'envoie mon livre là, mais mon but, c'est de juste passer au prochain projet le plus rapidement possible, là. Ok. Parce que c'est ça, j'aime écrire des livres, donc je pense que c'est ça que je vais continuer à faire, peu importe il se passe quoi avec. Mais c'est sûr que j'ai tout le temps cette peur-là de comme, j'ai fait quelque chose de très audacieux avec mon premier livre, avec des grosses révélations, des gros concepts, puis j'ai peur de pas être capable de genre, je sais pas ce que je pourrais faire après ça, qui est pas ça. Genre, j'ai tellement passé de temps dans cette histoire-là que c'est difficile pour moi de m'imaginer avec un autre roman, mais c'est difficile pour moi d'imaginer que je passerai pas non plus à un autre roman. Ok. Ok. Ouais, j'imagine qu'il faut juste se laisser un peu de temps, puis après ça, tu peux. Ouais, Juste de prendre un break, là, ouais, des choses dans lesquelles on passe trop de temps, là, partir sur du nouveau après, ça va pas mal mieux. ouais. Euh, Puis, dans ton processus d'écriture, ça t'a pris combien de temps à l'écrire, celui-là? En fait, ça m'a pris 4 ans, comme ma chaîne. Ok. Euh, ouais, ben, c'est un peu particulier parce que l'idée originale m'est venue genre en 2019, mais c'est juste en 2021 que j'ai commencé à l'écrire. Puis c'est ça, sur 4 ans,
j'ai fait le premier jet puis les 5 réécritures. OK. C'est un Puis, sacré travail, hein. Ouais. Oui, mais ça. parce qu'on avait aussi reçu un de nos amis qui avait écrit un livre, qui a écrit un livre, il a écrit son deuxième, puis ça a l'air vraiment d'un gros travail, là. Écrire un livre, Ben, là, tout surtout le premier, je trouve. Ouais, t'as tout à apprendre, en fait. Ben oui, ben oui. Euh, Puis je pense que quand on est de notre propre côté aussi, tout seul, on a tendance à le faire beaucoup plus lentement, beaucoup plus de retravail que, tu sais, j'ai des proches qui sont publiés, puis maintenant, même si leur premier roman de leur côté, ça leur a pris 3 ans, ben maintenant ils écrivent des livres genre quasiment aux 6 mois pour, tu sais, avec leur éditeur, Hmm. ils travaillent sur le plan dès le départ, donc c'est- Ouais, puis ils savent qu'ils ont une place avec ouais, l'éditeur, Mhm. donc c'est sûr que peut-être tu mets un peu plus d'heures, ou en tout cas tu te forces un peu plus, parce que tu sais qu'il va y avoir quelque chose de l'autre côté quand même, là. Parce que mhm, ton premier livre comme ça, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, travailles-tu dans le beurre, on travaille jamais dans le beurre parce que tu apprends des choses, mhm. mais on aimerait qu'il y ait un peu moins de retombées pour passer au prochain puis investir dans le prochain livre, ça c'est sûr. Fait que, Ouais. parfait. Écoutez, avez-vous d'autres questions, les filles? Moi, j'ai une dernière question, mais allez-y. Non, Ah, tu non, peux y vas-y. aller. Vas-y, écoute, Eh, on t'écoute. je voulais avoir ton avis sur. On en discute souvent des livres populaires sur BookTok. Ben, nous, de notre côté, en tout cas, on a souvent été déçus par ces livres-là. Puis j'étais curieuse de t'entendre sur ce sujet. Ouais, ben je partage votre déception fréquente. C'est sûr que moi je pense pas que ce sont tous les livres qui sont à jeter. Tu sais. J'ai fait des concepts où je lisais des trucs de BookTok, puis oui, il y en a que c'était vraiment pas des bonnes expériences, mais il y en a que c'était des coups de cœur. Donc tu sais, on peut pas juste tout les tasser. Mais c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois on a l'espoir que la prochaine recommandation BookTok qu'on va lire ça va être un coup de cœur parce que tout le monde en parle tellement bien, Mhm. mais finalement, c'est comme ah, ok. Mais je pense que c'est une conséquence du fait que BookTok, ça a l'avantage de vraiment interpeller les personnes qui soit ont arrêté de lire il y a longtemps ou qui Hmm. commencent à lire. Puis quand on commence à lire, tu sais, moi, je pense à mes jeunes années d'adolescence. Je donnais vraiment des 5 étoiles, des 4 étoiles à tout ce que je lisais. Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est que c'est une communauté de personnes qui découvrent à quel point ça peut être génial, la lecture, mais qui n'ont pas beaucoup d'œuvres pour comparer ce qu'ils lisent, puis voir à quel point ces trucs-là peuvent être mieux exécutés avec un Hmm. éditeur compétent, que c'est pas Mhm. tous les livres qu'ils ont. Donc, ouais. 100%. Je pense que tu as vraiment bien résumé pourquoi on n'aime pas la majorité des recommandations BookTok. Mais il y a des Ouais. pépites, hein, mais c'est vrai qu'il faut. En fait, pour les trouver, il faut s'y risquer. Ben, Ouais, c'est ça. faut. Ouais. C'était Moi, quoi je votre dis dernière faut. recommandation, BookTok, que Mais vous avez là, lu? on a lu One Dark Window, Ouais, qui est quand ouais. même très Je suis en populaire train de lire, là. sur, Fait que, pas de sur punch BookTok. d'idée. Non, non, non. Non. On se tait. Mais ça, tu vois, tu sais, c'était pas un flop, là. Fait que, Non, mais c'était pas le livre de l'année, mais je te rejoins non. vraiment, Mamaki, quand tu dis Je comprends l'attrait que ça peut avoir si tu découvres, surtout si tu démarres ton expérience dans le fantastique. C'est quand même un bon livre pour commencer. Il y a pire, voilà, il y a pire, disons. Il y a des petits trucs que moi, j'aurais personnellement retravaillé, ça et là, mais Ouais, généralement une bonne expérience quand même. Mhm. ouais. Ah, toi, tu édites dans ta tête, hein, quand tu lis, c'est ça que tu nous dis? Ça se peut-tu? Tu parles à qui? Adeline, Ah, excusez. oui, mais moi, je Adeline. refais les histoires quand elles sont pas bonnes. Et puis, je corrige en venant pour que ça me plaise dans ma tête. Donc, je suis peut-être pas le meilleur exemple. Ah ouais, non, moi je fais pas ça. Moi non plus. J'ai pas assez de brain power pour éditer en même temps, là. C'est Moi, je comme ça. m'arrête juste à chialer puis dire que c'est pas bon. Je fais pas l'effort. Ah oui, ça fait du bon contenu, c'est correct. Ouais. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres choses, d'autres questions, d'autres sujets à aborder? Si jamais des trucs que tu voulais parler, Mamaki, on peut y aller pour un dernier Euh, sujet. ben non, ben, les sujets, Pas d'autres c'est sujets. on a parlé de tous les sujets qui me touchent personnellement, je pense. Parfait. Ben super, ben, merci encore d'être passé sur notre podcast. Puis pour les gens qui nous écoutent, allez vous abonner à la chaîne YouTube Sous le ciel, compte Instagram aussi. On va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, sinon, si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Et puis sinon, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Ciao! Bye! Bye! Bye!